Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Q Stade FM. Bienvenue dans cette antenne de la zone. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé ce genre de moments avec vous. Mais quand même aujourd'hui, on a encore une fois décidé à partager ces petits moments avec vous. Donc pour aujourd'hui, il y a des surprises dans cette antenne. Pas tellement de surprises parce que malheureusement il y a des gens qui vont pas passer en direct. On pouvait être avec Georges Ben Mouima, Fidel Kitsa, Akram Toumsifou. Malheureusement ça sera pas le cas, mais quand même on va partager un petit moment avec vous et directement on va démarrer par certaines actualités culturelles. Donc on va revenir sur certaines actualités culturelles. On va rester d'abord dans la ville de Goma pour parler un peu de l'artiste brillant Baïcha qui sera en concert live. C'est 13 octobre, le jour même de mon anniversaire. Et ça va se passer dans la grande salle Mouvito à partir de 16h juste. Vous connaissez, j'espère très bien, Bria Baïcha. C'est un artiste qui évolue beaucoup plus dans le monde culturel. Il sera en concert live. Venez nombrer, c'est pour $20, $5 et 5000 francs. Donc, venez soutenir l'artiste brillant Baïcha. On peut également revenir sur une autre actualité culturelle et on reste toujours dans la ville de Goma pour parler des Star Vibe, voilà, cette production de Pili Pili, voilà, où on va retrouver des artistes de la ville dont Bargos et Willow Miller. C'est pour ce 8 octobre bien sûr chez Pili Pili. Et puis il y a pas mal de DJ qui seront au rendez-vous dont DJ Shiki, DJ Chaler et DJ Vegas. Donc vous pouvez y passer pour partager ce moment de vibe avec vos artistes. On peut aussi parler quand même de l'artiste Joe Miguel qui vient de sortir son album dénommé simplement Thérapie. Donc je vous invite d'aller streamer au maximum cet album qui est disponible sur toutes les plateformes sauf sur YouTube. Mais bientôt, l'artiste nous a bien rassuré que bientôt l'album sera disponible sur YouTube. Alors, on va un peu sortir pour parler des Nouvelle École. Bon, voilà, vous connaissez bien cette série Nouvelle École qui passe sur Netflix. On peut déjà, vous savez, qu'à la base, il y avait 3 membres qui constituaient bien sûr le jury de Nouvelle École, dont Shay. Il y avait aussi SCH et Niska. Mais pour cette nouvelle saison, malheureusement, on va pas retrouver Shay et Niska. Les deux, c'est vrai, on les a changés avec Ayana Kamura et SDM. C'est-à-dire que pour cette saison, pour la nouvelle saison de Nouvelle École, on va bien retrouver Ayana Kamura comme membre du jury, mais également l'artiste SDM. Donc voilà. Et puis après, l'équipe a bien dit que c'est un moyen de faire avancer le mouvement en France. Bien sûr, on sait que Nouvelle École était lancée en 2022 déjà. Et puis cette série avait rencontré un succès sur Netflix à tel point que la plateforme de streaming américaine a renouvelé l'émission pour une nouvelle saison. Et les shows a comme objectif, bien sûr, de rendre les raps plus accessibles. Donc voilà. Afin alors d'apporter une nouvelle dynamique, Netflix a opéré juste un tournant vers, bien sûr, de son jury. Il y a SDM et Ayana Kamura qui sont les nouveaux arrivants aux côtés juste de l'indétrônable SCH. Donc voilà. Donc nous attendons alors cette nouvelle saison avec les 3 membres du jury. Voilà, je vous ai bien parlé de SCH, Ayana Kamura, mais également SDM. On peut revenir sur une autre actualité culturelle et là on peut aussi parler des de Tupac Shakur. 27 ans plus tard, c'est après sa mort, il y a juste un suspect qui est inculpé pour le meurtre de Tupac Shakur. Bien sûr, plus de 27 ans après l'assassinat de Tupac Shakur, un suspect a été inculpé, bien sûr, ce vendredi 29 septembre. C'est le procureur, bien sûr, de Las Vegas qui a annoncé cette nouvelle. Bien sûr, depuis 1996, l'affaire n'a jamais été élucidée jusqu'à présent. Et voilà, un grand jury déjà constitué. L'un des plus grands mystères du rap américain pourrait être résolu déjà. Parce que là, on peut bien dire que ça évolue très 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 bien, ces dossiers des meurtres de Tupac Shakur. Donc voilà.
Et déjà, il y a bien sûr Dwan Kefdi Davis, ancien membre du gang des Crips, des Cropton, bien sûr, qui serait l'assassin de Tupac Shakur. L'homme d'une soixantaine d'années était dans les collimateurs des enquêteurs depuis un certain temps. En effet, Dwan Davis avait assuré dans ses mémoires parues en 2019 qu'il se trouvait juste dans la fameuse Cadillac blanche qui a visé Tupac le soir même de sa mort. Et cependant, on peut bien dire il assurait que le coup de feu avait été juste tiré depuis l'arrière du véhicule alors qu'il se trouvait à l'avant. Déjà, Dwan Davis est juste le dernier témoin en vie et parmi les 4 personnes qui se trouvaient même dans, bien sûr, la Cadillac ce soir-là. Donc, et puis la personne est déjà emprisonnée et les dossiers continuent. Et quand on parle un peu des dossiers de meurtre, on peut aussi revenir sur MHD, bien sûr, MHD qui a été condamné, bien sûr, à 12 ans de prison pour meurtre, déjà, ouvert depuis plusieurs semaines simplement. Les procès de l'artiste MHD et des 7 autres accusés viennent de connaître son épilogue. Bien sûr, le rappeur de Vénévent a été condamné ce samedi 23 septembre à 12 ans de prison, à 12 ans, bien sûr, des réclusions criminelles par la Cour d'assises de Paris. Il aurait bien sûr été jugé pour les meurtres de Loïc, bien sûr, déjà dans le cadre des règlements des comptes entre bandes rivales. Et voilà, une vidéo qui incrimine MHD. On peut dire que 5 des co-accusés sont également, également été condamnés avec des peines de prison. Il y a bien sûr entre 10 et 18 ans. Et quant aux 3 autres, ils ont été acquittés. À l'origine, l'accusation avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre MHD. Et pour rappel déjà, Loïc avait perdu la vie dans les 10e arrondissement de Paris dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 après avoir été percuté par une voiture puis lacré de plusieurs coups de couteau. Et déjà, les véhicules appartenaient à l'artiste MHD. Et grâce à une vidéo à l'appui, les enquêteurs ont pu soupçonner l'artiste d'avoir traîné, bien sûr, la victime par terre, en fait d'éloigner du véhicule qui venait juste de percuter ce dernier. Et déjà, MHD aurait ensuite asséné plusieurs violents coups au visage de Loïc avant de quitter les lieux. Et donc voilà, et depuis le début du procès, MHD a clamé son innocence. Voilà, donc c'est juste ça les amis. Et à la prochaine, on va encore une fois réunir avec certaines actualités culturelles. Allez, on se retrouve dans un instant pour une autre partie.